Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo zéro déchet et on va parler d'équipement zéro déchet. Je vous avais fait une première session pour l'équipement zéro déchet de ma cuisine que je vous affiche dans le petit i, soit ici, je sais plus. Et aujourd'hui on s'attaque à la salle de bain et à l'équipement pour avoir une salle de bain minimaliste et au maximum zéro déchet avec moi ce que j'ai pu avoir comme équipement, les efforts que j'ai encore à fournir et puis c'est parti. La première chose que j'ai changé dans ma salle de bain, c'est ma façon évidemment d'acheter des produits. Ma tendance à trop acheter, vouloir avoir toujours plus de make-up, plus de baume à lèvres, plus de palettes de maquillage, plus de mascara, sans finir les produits, c'était le mois d'avant. Aujourd'hui j'ai quand même évolué, je n'achète plus rien tant que je n'en ai pas besoin. Surtout en termes de maquillage, je ne vois pas l'intérêt d'avoir 1 milliard de baume à lèvres, 1 milliard de palettes. Surtout que je prends généralement toujours les mêmes teintes de palettes, donc c'est complètement inutile. Donc j'ai encore beaucoup de produits à terminer, mais désormais j'essaye vraiment de me limiter à ce dont j'ai besoin. Par exemple là j'ai presque plus de fond de teint, je le finis et ensuite seulement je vais en racheter. Je prends pas de choses d'avance comme je pouvais le faire avant. Donc c'est déjà une excellente chose. Et donc du coup pour avoir une salle de bain zéro déchet, une fois qu'on a compris qu'il fallait plus acheter pour acheter, il faut changer quelques produits, revoir un peu certains produits qui ont un tube, etc. Le changer pour quelque chose qui n'a pas de tube, pas de papier, pas de peau, etc. Et la première chose que j'ai changé là-dessus, c'est la façon dont je me lave par exemple les mains quand je sors des toilettes ou me laver les mains de manière générale. Avant j'utilisais en fait je prenais un grand format de savon liquide que je mettais dans mon pouce-pouce. Je trouvais ça pour 50 centimes chez DM en Allemagne, sauf que c'est contenu dans un espèce de papier plastique et du coup ça finissait à la poubelle. Donc c'est pas utile et donc du coup j'ai remplacé ça par un pain de savon, voilà, que je mets sur mon petit porte-savon qui vaut un savon qui vaut quoi, 1 euro, 2 euros, 3 euros en fonction de ce que vous prenez, ce que vous voulez prendre. Le mien a une odeur tout à fait traditionnelle de savon de Marseille avec une huile essentielle je crois, voilà. Et on n'utilise que ça pour se laver les mains, que ce soit voilà, dans la cuisine, dans la salle de bain. Je trouve que c'est bien plus pratique, que en plus de ça, ça rend la peau extrêmement douce, que ça reste un savon pur avec très peu d'ingrédients nocifs à l'intérieur. Ça reste des ingrédients de base. Généralement, j'essaye de les prendre bio voilà, et vegan, donc pas de miel ou pas de choses comme ça. Mais voilà, ça dure hyper longtemps et pour le coup, pour être zéro déchet, c'est zéro déchet. Et ça m'évite d'acheter encore des choses inutiles alors que le savon c'est très bien et c'est très économique. La deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter et qui pour moi était en fait un achat inutile, ce sont des démaquillants. Des démaquillants, toujours la même chose, contenus dans des tubes qui finissent à la poubelle et j'en ai encore plein dans les placards à vider et je crois même que je vais en donner puisque de toute façon c'est même plus des produits qui me correspondent, il y en a qui ont 2 ans, 3 ans voire plus. Vraiment j'ai honte hein, quand j'ai fait le tri cosmétique, j'ai eu très honte. Et du coup, j'ai remplacé ça par un seul et même produit qui convient parfaitement à ma peau. C'est le démaquillage à l'huile de coco. Voilà, donc c'est un gros pot. À chaque fois, je prends celui-ci de 400 ml qui est un produit vegan. Moi, je prends la version désodorisée parce que je suis pas hyper fan de l'odeur de la noix de coco. Chez certains, ça posera pas de problème, mais moi... un petit peu moins. Ce qui est cool avec l'huile de coco, c'est qu'on peut à la fois l'utiliser en démaquillant, mais on peut l'utiliser en masque pour les cheveux, on peut faire un masque maison pour le visage avec l'huile de coco, avec des huiles essentielles, avec plein de choses. C'est vraiment multifonction. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes utilisations d'huile de coco que je vous affiche également dans le petit i si ça vous intéresse. Et vraiment on peut tout faire avec, on peut même cuisiner avec de l'huile de coco, je le fais aussi régulièrement, ça remplace l'huile végétale, c'est vraiment très bien aussi. Et voilà, ça remplace le beurre aussi, pour info, vu que le beurre n'est pas vegan. Si vous voulez faire des pâtisseries où il y a du beurre,
petite astuce. Voilà, j'utilise vraiment l'huile de coco pour me démaquiller et uniquement ça. Je vois pas l'utilité d'avoir autre chose. Il y a encore quelques produits que je vide actuellement, mais une fois que j'aurai vidé tous mes produits démaquillants, je me limiterai à ça et 100% à ça. Et ça reste quand même beaucoup plus zéro déchet que d'avoir 1 milliard de tubes de démaquillants qui finissent à la poubelle. En plus, si jamais ça vous intéresse, moi je sais que les pots vides, généralement j'arrive à les customiser pour mettre des choses dedans, des bagues, des bracelets, enfin peu importe. Il y a toujours 1000 et un do it yourself dispo sur Pinterest pour s'inspirer et pour faire d'un pot en verre tout simple un truc super joli, un porte-bougie, faire sa bougie soi-même, mettre la cire de la bougie dedans. Bref, que sais-je. Donc voilà, le démaquillage à l'huile de coco. Ce qui permet aussi d'éliminer un déchet quand même assez immense de la salle de bain, c'est le coton. Voilà, le coton qui est en fait une catastrophe écologique puisqu'on en utilise beaucoup trop. Donc du coup c'est aussi quelque chose grâce à l'huile de coco que j'ai pu éliminer vu que je n'ai pas besoin de coton pour me démaquiller. La seule chose que j'utilise pour vraiment décrasser mon visage à la place du coton, ce sont des cotons en tissu lavable qui se présentent sous cette forme. Donc j'en ai plusieurs sortes, j'en ai des plus doux, j'en ai des plus astringents pour vraiment nettoyer en profondeur, j'en ai vraiment qui permettent une fois que la peau est démaquillée de rincer et voire éliminer le superflu. Voilà, qui se lavent, qui ont déjà bien 1 an ceux-là et qui restent en excellent état comme vous pouvez le constater. Petit passage à la machine avec mes serviettes et autres et voilà, et donc plus de coton du tout et ça c'est super chouette. Toujours côté coton, vous allez sûrement me poser la question du vernis à ongles. Alors tout simplement je mets de moins en moins de vernis pour des raisons qui sont que j'ai pas le temps, j'en mets généralement quand j'en mets c'est que par exemple je vais avoir Noël, je vais avoir envie de m'en mettre ou des choses comme ça et pour l'enlever je préfère me procurer un petit tube en fait, vous voyez, où vous mettez le doigt dedans et ça enlève le vernis. C'est quand même, ça dure quand même plus longtemps, moins de déchets et puis je trouve ça bien plus pratique. Le coton ça avait tendance à m'agacer un petit peu, ce qui me permet de ne plus acheter de dissolvant non plus, donc ça c'est assez chouette. Donc voilà. Toujours côté zéro déchet, il y a quelque chose qui a énormément changé chez moi, c'est la manière de me laver les cheveux. Je n'utilise plus de shampoing en tube, j'ai terminé tous mes shampoings tubes, donc désormais je me limite à un shampoing solide. Le dernier en date, après avoir terminé les 3 autres de 3 marques différentes, c'est le petit de chez Lush, qui est un shampoing solide vegan qui sent divinement bon, qui a totalement apaisé mon cuir chevelu en plus. Je vous conseille vraiment les shampoings solides de chez Lush, ils ont une grosse gamme vegan, donc ça c'est super cool. Et vous pouvez vous acheter une petite boîte pour le transporter, ce qui vous évite de prendre des sachets Lush par exemple. Vous le mettez dans votre sac et hop, zéro déchet à 300%, donc ça c'est super cool. Et en plus de ça, ils sont vraiment efficaces. Je pense que j'y reviendrai dans un post dédié et clairement ça reste hyper rentable par rapport à un tube de shampoing, parce que moi je prenais quand même des shampoings chez DM qui valaient 3 € et clairement je trouve qu'en rapport qualité-prix sur le shampoing solide on est au top, donc vraiment tip top. Moi j'ai pris un shampoing solide qui apaise le cuir chevelu, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les odeurs, pour tous les types de cheveux. Et voilà, et côté masque, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'huile de coco pour moi c'est la base. Je poursuis avec un autre produit zéro déchet que j'ai changé. C'est la manière dont je me brosse les dents. Je n'utilise plus de brosse à dents en plastique, mais une brosse à dents en bambou, une brosse à dents compostable. C'est déjà ma deuxième. La première c'était de la marque Smilo, si je dis pas de bêtises. Celle-ci c'est la marque Hydrophile. J'ai une petite préférence pour les poils de cette brosse là. Après elles sont quand même similaires. L'avantage c'est que c'est 100% zéro déchet. Un petit tour au compost de votre ville ou de votre appartement ou de votre maison si vous en avez un. Et puis voilà, pas de déchets dans la poubelle avec votre brosse à dents, donc ça c'est vraiment hyper chouette. Je mets du coup dans le même thème le dentifrice. Je n'ai à ce jour toujours pas trouvé de recette qui me convienne, sachant que moi j'aime bien cette odeur de frais, cette odeur de
voilà, de bonne haleine, etc. avec un dentifrice maison. Donc j'utilise toujours ce genre de petits trucs caca. Voilà, clairement, disons-le. Par contre, je suis preneuse s'il y a des gens parmi mes abonnés qui connaissent une recette qui fasse le même effet qu'un dentifrice de ce genre, mais avec moins d'ingrédients caca et avec toujours cette sensation d'haleine fraîche. N'hésitez pas à me la poster en commentaire parce que ça me permettrait d'être zéro déchet aussi là-dessus, ce qui n'est pas encore le cas. Comme quoi, personne n'est parfait. Autre élément que j'ai changé dans ma routine salle de bain et du coup qui me permet d'être zéro déchet, c'est que j'ai supprimé nos amis les cotons-tiges. À la place, j'utilise un auriculi qui est un petit bâton en bois. Vous pouvez trouver, je crois, la même chose en métal, mais moi j'utilise celui en bois qui est aussi compostable. Je précise, du coup, qui ne se jette pas à la poubelle, mais qui se composte. Et du coup, qui vous permet de vous nettoyer les oreilles sans pousser un peu le cérumen comme peuvent le faire les cotons-tiges. Et donc, du coup, pour la santé, c'est nettement mieux. Et puis, ça vaut, je crois... je peux pas vous dire, je crois que c'est 5 €. Enfin, je pense qu'on en trouve à tous les prix. Moi, je l'ai trouvé dans le Day by Day de ma ville, qui est en fait une épicerie en vrac. Mais je pense qu'on peut en trouver à tous les prix. Et puis voilà, là clairement ça fait la même sensation agréable qu'un coton-tige. Donc il n'y a plus de raison de dire que le coton-tige c'est la vie, qu'il n'y a pas d'alternative, zéro déchet. Eh bien si, l'auriculi mes amis. Je vous mettrai de toute façon des liens pour vous en procurer en barre d'informations. Un autre outil que les hommes ou les femmes utilisent, c'est le rasoir. Je viens enfin de m'acheter un rasoir de sécurité. Je vous affiche ça ici. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc ça va avec des vraies lames qui sont très coupantes, mais ça permet d'éliminer ces rasoirs dégueulasses, orange, rose, que sais-je, bic, qui coûtent cher, qui se jettent à la poubelle en 2 secondes, qui font des déchets pour rien. Donc voilà, là le système de rasoir de sécurité avec des lames qui est pour le coup vraiment zéro déchet. Et voilà, faudra je pense que je prenne la main parce que j'ai vraiment entendu des choses comme quoi c'est tellement coupant que tu te tailles la jambe. Donc faut y aller mollo, je vous en reparlerai sûrement. Mais en tout cas voilà, on élimine au fur et à mesure les trucs, donc ça c'est super chouette. Pour terminer cette vidéo sur l'équipement zéro déchet, pour être zéro déchet dans sa salle de bain, dans son quotidien routinier pour la beauté, de manière générale, je voulais vous parler des masques visage. Je n'achète à ce jour plus de masques visage en magasin, je fais tout moi-même. Il me reste actuellement quelques produits à terminer, évidemment, des produits que j'essaye d'éliminer au fur et à mesure, ce qui n'est pas chose hyper facile parce que j'en ai encore pas mal, mais sinon ça reste des produits que je fais moi-même, donc soit avec pareil des huiles essentielles, de l'huile de coco, beaucoup de choses à base d'huile de coco. Je me rends compte en fait à quel point c'était inutile d'acheter autant de produits et là je galère à les vider. Donc voilà, la clé c'est aussi de faire beaucoup de choses soi-même au maximum. Il y a encore des choses comme je vous ai dit pour le dentifrice que je n'arrive pas encore à trouver la recette, mais faut y aller petit à petit, ne pas se mettre la pression. Mais par contre aussi savoir se rendre compte qu'il y a vraiment des produits qui sont inutiles, comme les masques pour moi qu'on peut se procurer dans telle et telle enseigne, qu'on peut faire soi-même à la maison, évidemment en faisant attention. Hein, je précise, c'est pour ça que je fais généralement très peu de recettes parce que en fonction de votre type de peau, de vos soucis, du fait que vous ayez de l'acné ou pas, il y a certaines huiles essentielles qui sont pas recommandables, pas recommandés, certains produits de manière générale qui sont pas recommandés, donc c'est vraiment à faire avec précaution. Moi j'utilise de l'huile de coco parce que ça convient à ma peau, je peux mettre du citron parce que j'ai pas de plaies, pas d'acné, donc ça ne me piquera pas. Par contre si vous avez de l'acné, des cicatrices ouvertes, le citron, très mauvaise idée dans un masque, hein, on est d'accord. C'est vraiment en fonction de votre type de peau, faut s'y connaître un peu. Moi je fais des produits maison depuis quand même pas mal de temps maintenant, donc voilà, mais voilà, faites attention quand même. Et il y a un produit par contre que je n'ai pas encore, comme le dentifrice, trouvé la recette pour le faire moi-même, une recette qui me convienne, du moins c'est le déodorant. Du coup j'achète encore le déodorant, ça reste quand même quelque chose qui reste
un minimum zéro déchet, pas dans un truc en plastique dégueulasse, etc. C'est le déodorant actuellement que j'utilise, Clémence et Vivien Le Fleuri, à base de géranium rosa et palmarosa, qui est sans sel d'aluminium, 100% naturel, cruelty free, vegan et fabriqué en France. J'aime bien préciser tout ça parce que ça, pour moi c'est important. Donc la formulation est hyper cool et je trouve que c'est un déodorant absolument incroyable. Donc là ça fait quelques mois que je l'ai déjà et regardez, il baisse pas vite, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Le seul bémol pour moi c'est qu'il n'y ait pas de petite spatule ou un petit truc pour l'appliquer. Du coup on est obligé de l'appliquer à la main, mais ça reste quand même un excellent déodorant qui sent en plus de ça hyper bon et ça reste quand même un peu moins pire que les déodorants avec les tubes en plastique dégueulasses ou les trucs en spray complètement nocifs pour la peau, la santé et la planète. Donc voilà, cette vidéo zéro déchet et équipement pour la salle de bain est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez constaté, il y a quand même pas mal de petits changements qui ont été effectués. Donc plus de coton-tige, plus de rasoir traditionnel en plastique, plus de brosse à dents en plastique, pas mal de choses qui ont éliminé le plastique et les tubes de manière générale. Donc ça c'est hyper cool. Encore des améliorations à faire de mon côté, notamment au niveau du déodorant que je pourrais faire maison. J'attends de trouver la recette. Idem pour le dentifrice, mais ça reste quand même raisonnable. Vous pouvez aussi constater que ça reste quand même des choses qui sont à portée de tous, qui sont pas plus chères que ce que vous achetiez auparavant, qui demandent juste un tout petit effort, remplacer le coton par du coton lavable qui peut vous durer des années et des années si vous les entretenez bien. Ça n'a vraiment pas de prix quand on sait ce que ça peut provoquer sur la planète de faire ce genre d'effort. Ça peut provoquer vraiment une durée de vie de la planète plus importante et si tout le monde faisait des petits gestes comme ça augmenterait de plus en plus l'espérance de vie de notre belle planète. Donc voilà, j'ai encore évidemment comme tout le monde des choses à améliorer, des points quand même positifs. Ça me permet aussi de faire un bilan sur moi-même et mon niveau de zéro déchet. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des recettes comme je l'ai dit, notamment de dentifrice et de déodorant, à les partager. Je prends, voilà, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à me partager votre quotidien, si vous êtes zéro déchet, ce qui vous empêche de l'être, si vous l'êtes plus que moi, ça me fait toujours plaisir de partager vos expériences. N'hésitez pas non plus à liker cette petite vidéo pour m'encourager, à vous abonner parce que ça c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis je vous dis comme d'habitude à la prochaine.